l'histoire n'est pas intéressante, on peut faire toutes les belles images qu'on veut, on peut faire toutes les images les plus originales qu'on veut, je pense que le livre il sera raté, il sera inintéressant. Pour moi, l'histoire, c'est vraiment le cœur du livre. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur cette étape-là. C'est l'étape où il y a le moins de choses à voir, hein. C'est pas très joli, c'est pas très glamour de voir ça. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus difficile et de plus important à mon sens. Voilà, un chemin de fer, c'est le moment où je vais découper mon histoire, et ces petits rectangles-là, ça représente les doubles pages de mon livre. Et je vais essayer de voir qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais montrer avec des images, et qu'est-ce que je vais raconter avec des mots. C'est le moment où je vais passer d'un texte très très bavard, où il y a beaucoup de mots, beaucoup d'écriture, à quelque chose où je vais enlever des mots, je vais enlever du texte, et je vais essayer de trouver un bon équilibre entre ce que je raconte avec des mots et ce que je raconte avec des images. Voilà. Qui me touchent, des sujets qui me rendent heureux, des sujets qui m'énervent, des sujets qui me révoltent, ce n'est pas des sujets qui manquent. Et c'est à partir de ça que je vais écrire. Hein. Mais au final, je me retrouve toujours avec un texte très court, très direct, qui parle, dans le meilleur des cas, à la fois aux enfants et à la fois aux adultes. Voilà, ça c'est la troisième étape, c'est le chemin de fer. Et puis l'étape suivante, eh bien, ça va être de faire un faux livre. Ça va être de faire ce qu'on appelle une maquette. Voilà la maquette de mon tout premier livre. Toujours rien, voilà. Alors, cette maquette, ce faux livre, eh bien, c'est le document que je vais envoyer à un éditeur pour lui demander si ça l'intéresse de faire le livre avec moi, de m'aider à faire le livre. Moi, je peux écrire des histoires, je peux faire des images, mais je ne peux pas faire un livre tout seul. J'ai besoin qu'on m'aide, déjà qu'on me donne des sous pour que je puisse travailler, et l'éditeur va m'aider à construire mon livre, à me donner des sous pour que je puisse travailler, pour faire ce livre-là. Donc, voilà une maquette. Une maquette, c'est un document de travail, c'est-à-dire que c'est un document où les dessins sont en noir et blanc, mais les personnages, le décor est en place, le texte est découpé. Donc, le travail de l'éditeur, il a l'habitude de travailler avec des documents comme ça. Hein. C'est ce qu'on appelle des crayonnés. Et ça, lui, il a l'habitude. L'erreur que font souvent les étudiants qui sortent des écoles d'art, c'est qu'ils se disent « Je vais épater l'éditeur, je vais faire le livre tout terminé, ça va être super joli. » Et puis, il va être obligé de l'éditer. Sauf que l'éditeur, il lui en faut plus pour être impressionné. Et puis, il suffit que j'ai fait un livre comme ça et l'éditeur va me dire « Ah oui, c'est super, il est très très joli votre livre, mais nous, on a une collection, c'est des formats en longueur. » à l'italienne, donc vous pouvez tout recommencer. Et puis cette page-là, je trouve que finalement, on ne comprend pas bien, il faudrait revoir. L'éditeur, c'est vraiment l'interlocuteur avec lequel il va y avoir une discussion, et pour arriver à quelque chose le plus intéressant possible. Hein. Ce n'est pas toujours le cas, je me suis rendu compte quand même, moi j'ai eu la chance de tomber sur un éditeur qui m'a fait énormément confiance, et qui est très peu intervenu. C'est un éditeur qui s'appelle Le Rouergue, une personne qui s'appelle Olivier Douzou, qui lui-même a sorti pas mal de livres pour la jeunesse, et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui est intervenu, mais de façon toujours très pertinente. Et je me suis rendu compte après, en travaillant avec d'autres éditeurs, que ce n'était pas toujours aussi évident que ça. Et que certains éditeurs sont très interventionnistes, parce qu'ils ont une idée, ils ont leur propre idée. Et comme il y a des fois des histoires que je traîne pendant des années à les reprendre, à les retravailler, pour arriver à quelque chose vraiment où je suis content de l'histoire et où j'ai vraiment envie de dire ça, de transmettre ça, à ce moment-là, je ne suis pas prêt à revenir sur l'histoire. Je ne suis pas psychorigide, mais il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir.
évidemment, quand on sort d'une école, on est face à un éditeur, c'est plus difficile de tenir bon et de dire bah, ça, non, ça pour moi c'est ça, c'est trop important, je ne veux pas changer ça. Si vous n'acceptez pas, je vais voir un autre éditeur. Normalement, ça doit être une discussion qui permet une construction, une amélioration. Hein, l'éditeur tire en avant pour que ce soit le plus intéressant possible. Voilà. Alors, une histoire, des personnages, des chemins de fer, un chemin de fer, des chemins de fer, une maquette, et j'ai trouvé un éditeur. Là, je dirais que le livre, il est pratiquement terminé. Maintenant, ça va être de la rigolade. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai trouvé un éditeur, l'éditeur va m'envoyer un contrat, on va signer un contrat ensemble, et il va me donner des sous pour que je puisse réaliser les illustrations, pour que je puisse prendre du temps pour travailler aux illustrations. Alors, je vais faire une page du livre devant vous, en espérant que tout le monde verra. Il faudra peut-être vous lever, les personnes du fond. Je vais m'appuyer sur ce livre-là, Toujours rien. C'est un livre qui graphiquement est très simple et qui me permet d'expliquer facilement comment je travaille. Alors, vous connaissez ce livre, les enfants? Toujours rien? Alors, vous pouvez me dire qui y a dans ce livre? Quel personnage? Est-ce que quelqu'un se souvient? Il y a un petit bonhomme. Vous vous rappelez? Oui. Il y a un petit bonhomme qui est dans un autre livre. Ah ouais, non, mais on parle de celui-là. Tu sais pas comment il s'appelle, celui-là? Il s'appelle Monsieur Louis, merci. Voilà. Alors, je vais dessiner Monsieur Louis. Alors, ça c'est quoi? Une goutte. Une goutte d'eau? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Un nez. Qu'est-ce que ça pourrait être encore? Un œil. Un œil, comme ça. T'as raison. Un œil en amande. Ça pourrait être une dent de tyrannosaure. Une carotte. Ah, on va voir. Non, effectivement, le nez et les yeux de Monsieur Louis. Alors, je me suis beaucoup entraîné pour le dessiner à l'envers. Voilà, tête de Monsieur Louis. Alors, Monsieur Louis, il a un petit chapeau pour se protéger du soleil, parce qu'il va aller... Il est assez coquet, hein. Il va aller dans son jardin. Alors, pourquoi faire? Ceux qui connaissent le livre. Alors, la première page, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, merci. Il va creuser un trou dans la terre. Alors, on va le faire avec une fourche bêche. C'est un peu plus costaud qu'une fourche, parce qu'une fourche, ça ne permet pas de creuser dans la terre, ça permet de ramasser la paille. Voilà, et puis on va faire son jardin avec un grand trou dans la terre, le tas de terre à côté. Voilà. Pour l'instant, la graine, elle est dans sa poche, mais j'aime beaucoup les petites bestioles. On va mettre un petit personnage secondaire. Voilà. Une petite coccinelle qui a 3 ans. Voilà. Alors, ça c'est le brouillon de la première page de mon livre. 2 choses sont importantes encore à ce moment-là. Il faut penser à un endroit où va venir le texte. Donc là, je vais laisser un espace. Hein. Je ne vais pas mettre d'arbres, de soleil, de nuages, etc. pour pouvoir mettre mon texte par la suite. Et puis, quelque chose de très bête, mais il faut y penser, c'est qu'un livre, ben, ça se plie. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, c'est important de ne pas avoir de détails importants. Ça paraît tout bête. Et pourtant, dans certains livres, dans certains albums, la pliure tombe sur l'œil ou des choses comme ça qui ne sont pas très heureuses. Donc c'est important d'y penser. Voilà. Maintenant, mon stylo, je vais le poser. J'ai plus besoin de stylo. Maintenant, je vais travailler avec des objets. Voilà. Alors, j'espère que vous allez voir quelque chose, ceux du fond.
Parce que le vrai Monsieur Louis, il est là. Je l'ai ramené de mon atelier. Alors évidemment, Monsieur Louis, il est en morceaux et il va falloir le construire. Et pour ça, je vais utiliser des outils. Je vais utiliser 4 pinces différentes. Chaque pince a une forme différente et chaque pince sert à quelque chose d'autre, de différent. Alors, je vais vous montrer. La première pince, c'est celle-là. Alors, à quoi elle peut servir, cette pince-là? Vas-y. Hein? Alors, à couper des fleurs, mais moi, je ne coupe pas des fleurs. Regarde, tu as raison, elle sert à couper. Mais elle me sert à couper le fil de fer. C'est la pince coupante. C'est la pince dont je me sers le plus souvent. La deuxième pince, c'est cette pince-là, qui a des bouts qui sont tout arrondis. Alors, est-ce que vous avez une idée, les enfants, à quoi ça peut servir? Les fils qui vont dans les télés. Les fils qui vont dans les télés. Alors, moi, je ne travaille pas dans les télés. Tu vois, je travaille avec des Monsieur Louis. Alors, regarde bien à quoi ça va servir. Ça sert à tordre le fil de fer, à tordre, et regarde. Ça sert à faire des petites boucles, ça sert à faire tout ce qui va être arrondi. En fait, c'est une pince qui sert à faire des ronds. Ensuite, la troisième pince, c'est une pince qui est toute plate. J'en ai une chez moi. T'en as une chez toi? Un peu comme un crocodile qui n'a pas de dents. Hein? Et à quoi ça sert une pince toute plate? Tu le sais? Non? Réfléchis. Tu sais pas à quoi ça pourrait bien servir? Regarde. Si je prends ma petite boucle et que j'aplatis, enfin, et que je... Ça fait un rond comme ça. C'est plus vraiment un rond, hein? Il est tout plat. En fait, la pince plate, elle sert à aplatir. Oui, tu as raison, ça fait un nœud de fil de fer. Et puis, la pince plate, elle est également... Elle a un coin, un angle. Et regardez ce qui se passe quand on tord le fil de fer avec cette pince. Qu'est-ce que ça fait? Un carré. Ça fait des carrés. Et ben voilà, cette pince-là sert à faire des ronds, et cette pince-là sert à faire des carrés, des rectangles, des triangles, tout ce qui aura des coins, des angles. Et la dernière, c'est celle-là. Comment elle s'appelle, cette pince-là? Ça ressemble à un coupe-onglet, tu as raison. Mais c'est pas un coupe-onglet. Alors, comment s'appelle cette petite pince? Ça a la même couleur que le coupe-onglet, tu as raison. C'est une pince qui sert... À enlever les cils. Ouais, et ça s'appelle comment ça? Une pince à épiler. Épiler, ça veut dire enlever les poils, enlever les cils. Alors moi, je ne m'en sers pas pour ça. Je m'en sers parce que j'ai des gros doigts et que parfois, je dois prendre des tout petits objets rikiki. Et c'est plus facile pour moi de les placer avec la pince à épiler plutôt que de les placer avec mes gros doigts. Voilà, une pince pour couper, une pince pour faire des ronds, une pince pour aplatir et faire des carrés, et une pince pour prendre des petits objets. Alors maintenant, je vais vraiment faire l'image qui est là. Alors, pour ça, eh bien, je vais commencer par prendre un morceau de fil de fer. Voilà. Avec ma pince plate, je vais enlever les bosses qu'il y a dedans. On va essayer d'avoir quelque chose d'à peu près droit. Ça, c'est la tête de Monsieur Louis. Il a une drôle de tête, hein, ce Monsieur Louis. Alors regardez bien comment je vais faire. Pour faire le Monsieur Louis, je vais tout simplement partir de mon dessin. Je pose le fil de fer sur le nez du bonhomme et je vais tourner tranquillement. Hop. Et on a le nez. Et je vais continuer, tourner pour faire la tête. Et j'arrive, je vais vous montrer pour que vous voyez, j'arrive à la petite oreille de Monsieur Louis. Alors, comment je vais la faire, la petite oreille, à votre avis, les enfants? Est-ce que vous avez une idée? Avec quoi je vais faire la petite oreille de Monsieur Louis? Avec le truc qui sert à faire des ronds. Exactement.